le prix de la meilleure opération de financement export de l'année. On va en parler dans quelques instants. Voilà comment une PME ou une ETI a pu décrocher un marché à l'export grâce à un montage de financement expert original ou un financement évidemment de BPI France. Et bien ça tombe bien parce que le remettant n'est autre que Pedro Novo. Bonsoir Pedro Novo. Bonsoir mon cher Pedro. Vous aussi, infidèle de la maison, il est venu avec les couleurs jaunes et noires de BPI France, directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Vous aussi prenez un micro, il doit y en avoir un qui traîne. Voilà, alors BPI France qui est devenu, évidemment, ça tout le monde maintenant, là, je pense, perçu, l'interlocuteur unique pour tout le financement public à l'international. Vous allez voir, on va voir une très très belle opération, une entreprise qui est dans un marché pas facile, qui n'est pas une grosse entreprise, mais pourtant qui a su trouver un financement export taillé sur mesure. C'est ça aujourd'hui la stratégie de BPI France, c'est d'essayer d'oublier personne, y compris les marchés difficiles, et de proposer des solutions ad hoc. Vous avez tout dit et merveilleusement bien. Oublier personne, donner évidemment un maximum de confiance à nos entrepreneurs qui ont beaucoup de talent. Et à vous écouter, j'entendais encore les mots de, vous avez tous lu, j'imagine, Murakami, qui c'est non seulement un romancier japonais célèbre, mais aussi un marathonien, et qui écrivait dans Autoportrait d'un coureur de fond que les 3 qualités pour être un bon romancier sont les mêmes pour être un bon marathonien, et sont les mêmes, et ça c'est ma conclusion, pour être un bon exportateur. Première, du talent. Nos entreprises ont du talent, c'est une conviction dans tous les territoires de France. Nous n'avons pas à rougir, nous avons le devoir d'être ambitieux, c'est très clair. Ça ne veut pas dire prétentieux, ça veut dire ambitieux. Il faut voir grand, il faut avoir envie d'aller voir d'autres marchés et être conscient de la qualité de nos entreprises. La deuxième, évidemment, c'est la concentration, c'est la capacité à fixer un cap, un plan stratégique, s'y tenir. Et quand on monte une structure de financement à l'export, c'est long. Donc on se fixe un point objectif et on ne le lâche pas. Et je peux vous garantir qu'il y a des turbulences tout au long de l'instruction, de la négociation ou de la mise en place de l'opération. Et puis enfin, la persévérance, parce qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup, parce que ça prend du temps, mais ça c'est une définition générale de l'export. C'est bien pour ça qu'on le fait et qu'on le fait avec passion. Ouais. Alors, parlez-nous quand même rapidement de cet accélérateur à l'international que vous êtes en train de monter et de faire monter en puissance. Voilà, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça a de nouveau, qu'est-ce que vraiment, en quoi on change de dimension avec cet accélérateur que vous portez? L'accélérateur international que BPI France est en train de mettre en œuvre avec Business France et bien sûr avec le soutien du Team France Export est l'expression de ce que l'on souhaite avoir de mieux pour entourer nos entrepreneurs. D'abord, créer un capital de confiance majeur avec un travail collectif, tirer l'expérience des accélérateurs que nous avons lancés. Je vous rappelle que ce programme est un programme extrêmement important chez BPI France, une volonté politique voulue par le Premier ministre d'accélérer 4000 entreprises d'ici 2021, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est radicalement un changement de mindset qui est en train d'écrire un nouveau modèle que le monde entier nous envie. Et je vous dis ça franchement, en toute honnêteté, nous avions l'Union de Berne, c'est une institution qui ne vous parle peut-être pas, mais qui est une institution internationale qui réunit les assureurs crédits mondiaux. Donc ce sont les gens qui font le commerce mondial en termes d'assurance crédit. Ces gens-là étaient à Paris il y a 2 semaines. Ils nous ont harcelés de questions. Comment vous faites? D'où vous venez? Comment vous construisez cet accélérateur? Et qu'est-ce que vous donnez comme sens à l'action que vous faites auprès de vos entreprises? Et en fait, il n'y a pas vraiment de secret sauce à l'intérieur. La seule raison d'être de cet accélérateur est le mariage de l'accompagnement, du financement et de l'investissement. Les seuls accompagnements d'un côté et financement de l'autre sont sans doute une représentation d'un monde qui a peut-être fonctionné, mais n'est plus la réalité dans laquelle vivent nos entrepreneurs aujourd'hui. Bon, c'est un accélérateur très très ambitieux, puis il y a tous les autres programmes, évidemment. Il y avait les PME, il y a les ETI, il y a plusieurs dizaines d'entreprises, bien évidemment, qui sont aujourd'hui suivies donc, par votre structure. Allez, mon cher Pedro, nous allons donc, vous allez voir, récompenser une entreprise qui a un beau parcours et qui, encore une fois, s'est lancée sur des marchés pas faciles. C'est l'entreprise Berthoud qui fabrique des pulvérisateurs. Nous allons le faire venir. Voilà, Sébastien Tremblay, le directeur général. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Prenez un micro, si vous voulez bien. Alors, des pulvérisateurs pour la grande culture, pour les vignes, aussi pour les vergers. Bon, je ne vais pas vous titiller. Non, ça doit marcher. Pulvérisateurs, en ce moment, en France, ça ne va pas être évident de les vendre dans le contexte que l'on connaît, mais enfin, il y a le grand export. Vous êtes aujourd'hui une entreprise qui fait 55 à 60 millions de chiffre d'affaires, du côté de Rhône-Alpes, du côté du Grand Lyon, et vous êtes aujourd'hui une véritable référence aux 4 coins du monde dans la vente de pulvérisateurs. Votre chiffre d'affaires est passé de 40 à 70%, c'est ce que vous me disiez, et notamment, il vise des pays pas faciles,
l'Ukraine et la Russie, qui sont évidemment des gros marchés céréaliers. Comment fait-on quand on est une PME qui certes appartient à un groupe plus respectable, qui fait 1 milliard d'euros, qui est notamment leader dans la pulvérisation industrielle, donc ça aide, mais bon, en même temps, il faut se faire connaître, il faut se faire référencer dans des marchés aussi lointains. Pas facile. Avant tout, je dirais que notre stratégie à l'international, c'est avant tout la stratégie in the region for the region, c'est-à-dire de déployer des gens qui, sur place, vont pouvoir comprendre vraiment les besoins des utilisateurs et dans notre R&D, de développer et de produire des produits qui soient complètement dédiés à nos marchés export et aux besoins de nos clients à l'export. Et bien sûr, d'accompagner les produits avec des solutions de financement qui vont nous permettre de soutenir nos concessionnaires. Alors, ce qu'il faut savoir, 95% de contenu local, quand même, de contenu français, c'est ce que vous me disiez. C'est quand même pas une mince affaire, bien évidemment, parce que dans ce genre de métier, on a quand même besoin d'avoir des intrants mécaniques qui peuvent venir de l'étranger. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est carrément installé en Ukraine avec des appareils dédiés, un service après-vente, du personnel de vente, etc. Et puis, vous avez donc décidé, pour vos concessionnaires qui vont donc vendre les machines dans ces pays-là, de leur offrir un financement taillé sur mesure, notamment avec BPI France, en Ukraine, demain en Biélorussie, pour des montants 3 à 5 millions. Bon, pas évident, il faut leur proposer quelque chose, et d'où l'intérêt de ces solutions. Oui, aujourd'hui, c'est obligatoire. Une société comme Berthoud, on reste entre la PME et le TI. Ouais. Et nos concurrents sont des concurrents qui sont des géants de l'industrie du marché du matériel agricole. On ne peut pas les citer, John Deere, Case, etc. Ouais. Et c'est des gens qui arrivent vers les clients et vers les concessionnaires avec des solutions de financement qui sont très puissantes à l'échelle de la taille de leurs entreprises. Et il nous a fallu, pour nous défendre, trouver des solutions pour pouvoir proposer à nos concessionnaires du délai de paiement, puisqu'entre le moment où on a la commande d'un appareil, c'est-à-dire au mois de novembre, décembre, sur une année avec une saisonnalité, notre concessionnaire va, lui, se faire payer par le client une fois que leur appareil aura été utilisé et que le client final aura fait sa moisson. Et qu'il aura donc ça fait plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans. On est sur presque 9 mois entre la commande au constructeur et le paiement par le client au concessionnaire final. Donc c'est trouver des solutions qui nous permettent d'avoir les garanties nécessaires pour une PME qui exporte dans des pays à risque, comme vous l'avez dit, et qui permet de garantir du délai de paiement. Et on a trouvé via le crédit fournisseur avec la BPI une solution innovante qui nous a permis d'être compétitifs, principalement face à nos concurrents allemands. C'est ce que vous vouliez. Voilà, Pedro Novo, si vous voulez tendre l'oreille, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. C'est grâce à ces opérations de financement export donc proposées par BPI France qu'on peut rester aussi compétitif. C'est à méditer que les Allemands, bien évidemment, dans ce genre de marché de mécanique ultra sophistiqué. Bon, et puis vous attaquez des marchés pas faciles, Biélorussie, Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les tuyaux? La Chine. Oui. La Chine. Donc la Chine qui aujourd'hui a passé quelques étapes très importantes au niveau de la mécanisation, puisque aujourd'hui, avec le coût de la main-d'œuvre qui augmente en Chine, il commence à être plus intéressant d'utiliser du matériel que l'homme. Et donc, on avait un développement très, très fort de la mécanisation du matériel agricole en Chine, et ça fait définitivement partie de nos objectifs à moyen et à long terme. Bon, parfait. Merci à vous, mon cher Pedro. Vous allez lui remettre le prix. Alors, la bouteille de champagne du partenaire. Le trophée, bien évidemment. Et alors, lui aussi, il est venu avec un petit sac. Je ne sais pas ce qu'il a dans son sac. C'est peut-être pas un camion. Que Nicolas Dufort vous a prêté, les clés du camion. C'est autre chose, voilà, toute une panoplie. Vous me demandiez ce que c'était qu'un accélérateur chez BPI France. C'est le Clairefontaine des entrepreneurs. Donc on a ramené un petit porte-ordinateur, champion de l'export avec les 2 étoiles, puisque maintenant on en est là. Ouais, oui, les 2 étoiles de l'équipe de France. Oui, on attend dans la 3e. Ouais. Enfin, si seulement le maillot était fait en France, mais bon, parenthèse refermée. Voilà, bravo, voilà. On les remercie. Merci Pedro, bien évidemment. Venez vous aussi pour la photo. Merci pour la fidélité, bien évidemment, de BPI France.